Hello, hello, bienvenue au podcast. Ma vérité, ça fait un petit bout. Je suis pas venue te parler pour faire suite à mon histoire qui s'est terminée avec le retour à l'harmonie, hein, de retrouver l'harmonie intérieure grâce à ma méthode que j'ai canalisée en été 2019. Donc, pour faire suite à cette fin-là, je suis super excitée en passant de venir te parler aujourd'hui, juste entre moi et toi. Je suis vraiment contente. Pour faire suite à ce passage-là dans ma vie, 2019, fin 2019 a été, surtout la fin 2019, il y avait vraiment quelque chose que je ressentais qui se passait, qui était énergétiquement fort, très, très fort, mais très drainant, très dérangeant. Je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait dans l'air. Et moi, entre-temps, j'essayais de bâtir mon programme grâce à la méthode balance parce que je voulais avant tout, hein, parce que j'avais découvert que je voulais m'en aller en coaching, je voulais avant tout aider des femmes à se transformer, des femmes à se retrouver un ballon, hein, un genre d'équilibre malgré le chaos dans la vie. Et c'est ça, on sait, hein, qu'est-ce qui s'en venait, hein, tu sais, fin 2019. Puis je me rappelle, tu sais, pour moi, c'était ma première année, hein, tu sais, ils disent tout le temps ça, quand quelqu'un meurt, c'est toujours la première année qui est la plus difficile parce que c'est la première fois c'est le premier événement qui revient, qui nous ramène tu sais, comme là, c'était le premier Noël sans papa, tu sais, ma première fête sans mon père, tu sais, comme plein d'événements comme ça, fait qu'ils disent toujours quand on perd quelqu'un de cher, que ça peut être un petit peu plus difficile la première année, puis on dirait après ça, quand la première année passe, c'est beaucoup mieux. Fait que moi, je pensais que c'était en lien avec ça, tu sais, énergétiquement, je me sentais beaucoup drainée, beaucoup fatiguée, beaucoup épuisée. Et entre-temps, juste avant, j'étais allée voir un médium qui m'avait parlé de mon père, qui était parti rejoindre son ami. Je me rappelle plus trop du message, mais je l'ai même enregistré, il est sur mon téléphone. Il faudrait que je le réécoute, mais on a jasé une bonne heure et demie. Fait que ça m'a vraiment fait du bien. Tu sais, ça m'a rassurée. Tu sais, papa était rendu avec les siens, puis il s'amusait. Tu sais, il n'était pas si malheureux ça, finalement, d'être décédé. Fait que ça a été vraiment un relief pour moi. Puis ça, me semble, c'était au mois d'octobre. Fait que là, on a passé notre premier Noël tout seul, puis ma fille a été malade pendant une semaine, des fièvres. La fièvre montait et le lendemain, c'était mieux. Et hop, le lendemain, elle avait encore de la fièvre. Pas grand symptôme. Tu sais, des fois, je me demande, tu sais, on tombait malade dans ce temps-là, mais on savait pas trop quoi c'était, puis c'était un petit peu intense, mais on savait pas. Ben, c'est un petit rhume. Fait qu'on a vraiment resté tranquille. Tu sais, on a resté à la maison. Et honnêtement, les beaux-parents sont venus. Oui, c'est vrai, les beaux-parents sont venus pour le jour de l'an. C'est ça qui se passe une année sur deux, en bas chez eux et l'autre année, eux viennent chez nous, mais eux viennent pour le jour de l'an. Fait qu'on fait juste les quatre Noël. Et eux sont venus, puis il s'est passé un événement. Le 1er janvier, il s'est passé quelque chose d'assez intense. Et je me dis, bon, ouais, ça commence bien l'année, ça, tu sais, 1er janvier. Fait que, tu sais, tu pars tout le temps l'année comme contente, c'est bon, l'année 2019 en arrière. Mais moi, je ressentais toujours quelque chose au niveau énergétique. Il y avait toujours je me rappelle, hey, ça fait un bout que j'ai pas été faire un soin énergétique, moi, là, pendant 2024, comme ça fait vraiment un bout que je ne sens pas le besoin, tu sais, je sens mon énergie correcte, mais cette année-là, j'étais allée au mois de décembre faire un soin assez intense, merci, à un point que j'ai ressenti ma vibration, j'ai ressenti ma fréquence, puis que j'en avais des nausées. C'était vraiment, puis elle qui a fait mon soin, elle a dit, bah, tu ressens, toi, c'est ta vibration, c'est ta fréquence. Puis ça chauffait sur ma peau. J'ai jamais ressenti de quoi aussi intense, aussi puissant. Puis quand ce qu'elle m'a dit que c'était moi que je ressentais, ma vibration, j'étais comme, oh my God, comme, I'm that much intense, là, tu sais, comme, je suis full, pleine d'énergie de même, comme, really, là, tu sais, on dirait, je ne croyais pas. Puis, tu sais, mon amour pour moi dans ce temps-là était pas trop à son meilleur non plus. Fait que je peux comme pas croire que j'avais toute cette énergie-là et toute cette puissance-là en moi. Mais je me suis laissée guider par sa voix et ainsi de suite. Là, c'est allé. J'ai vraiment eu un merveilleux soin. Un point qu'elle disait qu'une à deux
personnes sur 10 avaient le même niveau que j'étais. Fait qu'elle, elle me sentait vraiment déjà dans dans un bon état, tu sais, au niveau énergétique. Je sais pas ce qu'elle a parlé de 5D dans ce temps-là. Je n'étais pas trop ouverte à la 5D, mais elle a vraiment ressenti, elle a dit que j'avais une connexion ou une force énergétique. J'avais transcendé beaucoup de choses déjà. Fait que, tu sais, c'était rassurant, mais j'avais toujours cette sensation en moi énergétique qui me drainait, que je ressentais cette lourdeur-là, cette pesanteur-là. Donc, je suis allée, je pense, faire un autre, soit en février et peut-être même en janvier, là, je sais pas, j'avais fait comme 3 soins de suite, un mois d'intervalle. J'étais, voyons donc, c'est dans intense, quoi, ce qui se passe, comme ça bouge énergétiquement et tout ça. Et moi, in between, je bâtissais mon programme, je promotais mon programme et tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur, je peux pas comme dire exactement c'est quoi, par respect aussi de mon enseignant, mais c'était la première fin de semaine de janvier que j'ai fait la découverte de quelque chose de incroyable par rapport au corps humain, à quel point que notre corps est puissant, à quel point, puis là, ça se peut que je vais en triggerer, là, ici, puis c'est bien correct, hein? Moi, je ne suis pas comme les autres, donc si tu es là avec moi encore aujourd'hui, tu sais, je ne suis pas comme les autres, je sors de la norme, je fais partie de la minorité des gens et je suis tannée de me cacher par rapport à ça. Je veux parler de ça plus ouvertement parce que moi, ça a été life-changing pour moi. OK? Tu sais que mes deux parents sont décédés, hein? Les deux sont morts d'un cancer. Et je savais qu'il y avait quelque chose de plus par rapport à leur maladie. Je savais, il y avait quelque chose, mais je ne savais pas c'était quoi. Puis, tu sais, ma mère, elle est décédée quand j'avais 21 ans, là. Puis en 2019, j'avais mi-trentaine, presque fin trentaine, donc, ben, 2020, début 2020. J'avais fin trentaine, so j'ai été un bon 15 ans. Si c'est pas plus, un petit peu plus que 15 ans à savoir qu'il y avait quelque chose de plus, que la maladie te vient par hasard. Hein, tu sais, ah, elle n'a pas été chanceuse, elle a eu un cancer. Puis moi, j'étais comme, non, non, tu peux pas être malade par hasard. C'est comme, pour moi, c'était hors de question qu'une personne tombait malade par hasard, juste comme la roulette russe. Ah, un tel est malade, un tel est malade, un tel. Et j'ai toujours cru qu'on a une chance, mais c'est nous autres qui choisissons la chance par rapport à notre santé, par rapport à ce qu'on désire dans notre vie. J'ai tout le temps su au plus profond de moi-même qu'il y avait quelque chose de plus que juste, oh non, c'est le hasard, parce que c'est ça qu'on nous a inculqué. C'est ça que la société dit. Oh, tu tombes juste malade parce que tu tombes malade. Non, non. Parce que je m'en rappelle, ma mère s'était créée la maladie. Ma mère, quand elle était cancer-free, après 2015 à peu près, je pense que c'est à peu près 2015, non 2016, puisqu'elle a tombé malade, 2015-2016. Excuse, 95-96, pardon. Euh, Mon père me disait tout le temps, à chaque fois qu'ils allaient voir ce qu'elle avait une récidive ou quelque chose, elle disait tout le temps, non, ça se peut pas. Ça se peut pas que j'ai plus de cancer. Ça se peut pas. Puis, elle croyait pas qu'elle avait plus de cancer, mais il faut dire que la première fois qu'elle a eu son diagnostic, elle s'est fait checker la première fois, ils n'ont rien vu. Et quand ils sont allés la deuxième fois, ils ont trouvé quelque chose, mais ce quelque chose-là était là la première fois. Ils ont juste pas bien analysé sa radiographie. Euh, Peut-être que le cancer était vraiment bien situé à une place qu'on ne le voyait pas, mais c'était comme une erreur médicale. Ça aurait pu être évité. Fait qu'elle a été comme marquée de ça. Tu sais, elle a été traumatisée de ça. Fait que son cerveau a comme fait le lien. Après ça, ben non, ça se peut pas que je suis correcte. Non, non, ça se peut pas parce que la première fois, on m'a dit que j'étais correcte. Je ne l'étais pas réellement. Il y avait quelque chose parce qu'on me l'a dit après 1 an après. Donc, son cancer était plus avancé 1 an après. Donc, ça aurait pu être déjà, tu sais, il n'y aurait pas eu 1 an de plus, là, tu sais, dans le fond, il aurait pu être réparé, il aurait pu être guéri 1 an avant, il aurait été moins avancé, right?
So, elle, ça l'a marqué, fait qu'elle a toujours eu dans sa conscience que ça se pouvait pas qu'elle avait plus de cancer. Puis mon père, je me rappelle, il disait, ah, ça criait le cancer. Elle s'est crié le cancer. Elle croyait tellement qu'elle s'est crié le cancer. Elle croyait tellement qu'elle avait pu qu'elle l'a eu. OK? Puis ça, puis j'aimais ça avec mon père. On avait ces discussions-là. Tu sais, on pouvait parler de ces affaires-là ouvertement avec lui. On avait des belles discussions. J'aimais beaucoup ça parce qu'il y avait cette ouverture-là d'esprit que ma mère était plus fermée. Tu sais, ma mère, on ne va pas parler de cancer, on ne va rien parler. Fait qu'elle était plus fermée, c'était plus tabou. Mais avec papa, j'avais cette ouverture-là. Fait que probablement, c'est de là que mon ouverture vient, tu sais, par rapport à la spiritualité, par rapport à la vie. Il y a quelque chose de plus que quoi ce qu'on nous dit depuis jour 1 que je suis sur la Terre. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis quand ce que j'arrivais en janvier 2020, début de l'année, j'ai été faire ce cours-là. Et j'ai compris. Moi, là, ça a été un moment, j'ai des frissons en te disant, ça a été un moment révélateur pour moi. Ça a été Oh my God, the dots are connecting together. C'était tellement puissant comme sensation, c'était tellement fort, c'était tellement Oh my God, comme là, j'étais full passionnée, j'étais full excitée, j'étais comme OK, j'ai compris la maladie de mes parents, ça fait tout du sens, comme tout quoi ce que j'apprends là-dedans. Puis si c'est quelque chose, tu vas aller plus loin, viens me voir en privé, ça me va faire plaisir de partager en privé, mais c'est pas quelque chose que je veux, par respect de mon enseignant, que je veux dire at large de même. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, tu as mes contacts juste en dessous, fait que viens me voir en privé. Mais j'ai vraiment réussi à comprendre. Puis ça, on dirait, ça m'a permis de faire la paix. Tu sais, de faire la paix avec what they've been through. Tu sais, ça m'a permis de pardonner. J'avais comme pardonné pareil, mais on dirait, là, c'était comme, OK, I get this. Comme, après ça, 2 mois après, au mois de mars, début mars, j'ai continué à faire la formation. Il y a plusieurs modules, hein, il y a plusieurs rencontres qu'on doit faire pour comprendre comment est-ce que notre corps fonctionne. Et là, cette semaine-là, ça a été encore un moment révélateur pour moi parce que j'ai compris beaucoup de choses par rapport à même des comportements malsains des gens. Fait qu'en vrai, ça m'a permis, moi au début, j'étais fermée à l'idée, j'étais comme non, non, un pédophile, c'est un pédophile, un violeur, un tueur, non, non, qui mange la merde. Mais finalement, il y a une raison derrière. Puis moi, j'ai tout le temps été ce type de personne-là qui aime trouver la raison derrière. Tu sais, comme quand quelqu'un va faire un agissement, va agir, va se comporter d'une telle façon, je peux pas juste faire oh, il est ceci, puis gna, gna, gna. Non. Ouais, mais pourquoi il a fait ça? Tu sais, si tout le monde, par amour, tu sais, comme moi, pour moi, on est amour, on est pur, on est un âme qui vient s'incarner dans un corps. Et là, qu'il y a des personnes qui agissent d'une telle façon, c'est parce qu'il ne sait pas mieux faire. Il y a comme une raison, mais pourquoi qu'il ne sait pas mieux faire? Puis il y a des programmants, il y a du transgénérationnel, on vient ici au monde avec l'énergie de nos anciennes générations, avec l'énergie de nos parents, avec l'énergie des parents de nos parents, puis des parents, des parents, de nos parents. C'est comme, on vient vraiment transcender des choses qui nous appartiennent pas nécessairement. Tu sais, quelqu'un qui meurt là, tu sais, dans un état de crise ou dans un état de colère ou dans un état hectique ou de chaos, comment pas croire que cette personne-là est partie en paix. Fait que c'est les générations d'après qui viennent pour réparer ça, pour guérir ça. Donc, qu'est-ce que tu guéris quoi dans la matière aujourd'hui, dans ta vie d'aujourd'hui? Ça a non seulement guéri les 7 générations passées, mais les 14 générations précédentes. Puis j'ai tout le temps su que j'étais venue ici transcender des choses, que j'étais venue ici pour aider à libérer les âmes. C'est pour ça, ma vérité, c'est ça, c'est libérer mes âmes de leur vérité, dans la mienne, dans celle des autres. C'est pour ça, j'ai beaucoup d'invités parce que je veux les aider, elles aussi, et lui, eux aussi. J'espère que je vais en avoir d'autres. Je n'ai juste eu un invité masculin, à se libérer de leur vérité. Parce que pour moi,
chaque fois que tu parles et que tu parles de ta vérité, qui n'est pas nécessairement bonne à dire, qui est résistante à dire, tu libères quelque chose. Tu viens libérer ta voix. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Pour moi, ça fait partie d'une transformation de venir parler, de venir communiquer son vécu et tout ça. Et c'est pour ça, moi, venir ici, ça me fait tellement du bien de venir te parler. Et non seulement quand tu le fais, tu libères aussi tes 14 générations à venir. Donc, si ta génération n'est pas finie, si tu as une progéniture, tu as des enfants et tout ça, ça libère eux autres aussi. Fait que je trouve tellement, comme quand j'entends ça, comme mon purpose est tellement plus grand parce que je me dis, oh my God, tu sais, je dis toujours, hein, n'oublie pas qu'un meilleur toi crée un meilleur monde. Ben, c'est ça, tu sais. Un meilleur toi crée des libérations, crée des réparations, crée des guérisons, tu sais, autour de toi, tu sais, surtout dans ta lignée. Comme moi, je file que la maladie de l'asthme et la maladie cœliaque que je porte ne m'appartiennent pas. Puis il y a une histoire, le cœliaque, il y a une histoire avec mon père, son père, la maladie de l'asthme, il y a une histoire avec ma mère, son père, tu sais, fait que, pas son père, son grand-père. Donc, tout quoi ce que je viens réparer, pour moi, je le répare pour autour de moi. Parce qu'on est tous connectés énergétiquement. On fait un. On fait un, même pas juste avec notre génération, avec tout le monde. On fait un. Tu fais un sourire à l'un, va faire aider l'autre, et l'autre va. Tu sais, ça fait un effet. J'aime beaucoup je pense que je te l'ai déjà dit, mais je vais la répéter, l'effet de la roche dans l'eau, que tu la pitches. Tu as l'effet domino, mais tu as aussi la roche qui fait des vibrations quand tu la pitches dans l'eau, qui fait des ronds à l'infini. Fait que c'est ça que j'apprends dans ce cours-là, que l'impact, que qu'est-ce que je fais pour moi, que je transcende aujourd'hui, je le transcende pour les gens, même décédés, pour mes ancêtres. Puis ça, je trouve ça puissant. Donc, ça, c'est arrivé, puis ça a été vraiment, à cette fin de semaine-là, j'ai aussi vécu quelque chose d'assez intense. Puis ça, je vais finir avec ça parce qu'après ça, on va tomber vers moi, j'appelle ça la pandémie, là. Euh, on va finir avec ce site, mais j'ai le goût de te partager quelque chose. Dans cette fin de semaine-là, il s'est arrivé quelque chose, OK? Il y a des personnes qui m'ont méméré dans le dos, qui ont parlé de mon dos. Et je me suis fait ramasser par mon enseignant parce que il me connaît moins que les autres. Et j'ai comme accepté ça. Puis qu'est-ce qui s'est arrivé, c'est que quand je me suis assise, parce que j'ai pas de nom, j'ai aucune idée qui a comméré dans mon dos, qui a dit des choses, que lui, ça l'a fâché. Euh, et je me suis assise, puis je me rappelle, je regardais tout le monde, puis là, je me faisais des scénarios. Là, je me disais, oh my God, lui m'aime pas. Regarde, il me regarde sérieusement. Non, il est pas content. Ah, elle a l'air bête envers moi. Elle fait partie de la gang. Là, ça a buildé, ça a buildé, ça a buildé. Puis quand ce que lui a parlé de quelque chose dans la formation, j'ai éclaté. Éclaté parce que qu'est-ce qui s'arrive, lui, quand ce qu'il enseigne, on fait des prises de conscience en même temps. Et là, ça venait de se produire et j'ai été m'asseoir en arrière pour laisser aller mes larmes. Je me sentais vraiment comme une adolescente à l'école, là, tu sais, qui se fait blaster, là, qui se fait bourlier, là, quasiment, là. Je revivais mon adolescence avec une fois, je me suis déjà fait bourlier sans eux autres le sachent. C'était comme indirect, mais comme j'ai tout entendu des méchancetés que des personnes disaient contre moi dans mon dos, mais moi je le voyais carrément, je l'ai tout entendu. Et en vrai, ça me faisait revivre ça. Tu sais, ce scénario-là, la petite adolescente là, qui se fait, c'est ça, avec des petits ados qui ne savent pas quoi faire de leur vie puis qui perdent leur temps à blaster l'autre, tu sais, par jalousie, par envie, parce que honnêtement, j'ai rien fait de mal à ces personnes-là. Donc, ça a vraiment éveillé quelque chose en moi. Puis je pense que j'ai réparé quelque chose par rapport à ça parce que j'ai un grand besoin de plaire. Et là, j'ai vu à ce moment-là que je ne plaisais pas. Ma personne ne plaisait pas. Qui j'étais, mon dynamisme, ma luminosité, mon énergie. Moi, je suis quelqu'un loud, je suis quelqu'un qui prend sa place. Puis je prenais ma place, je posais des questions, je m'intéressais. Et c'était pas aimé, c'était pas voulu, c'était pas accepté. Et
ça m'a fait réaliser à quel point que même faut être vigilant avec les personnes avec qui on s'entoure, hein, au niveau énergétique et au niveau physique, il faut être vraiment vigilant. Et c'est pas parce que tu t'entoures de personnes qui font du développement personnel, puis c'est là que ça vient me faire CHIER. Ah, parce que je fais des formations, tu sais, il y a beaucoup de monde parce qu'ils font des formations ou je fais ces cours-là que je suis un être meilleur ou euh, je travaille mes blessures, donc je répare tout, je deviens une personne on top of her game, puis que je suis invincible. It's la bullshit, OK? Puis je l'ai vu là. C'est pas par... Tu sais, moi, je pensais que j'étais entourée de personnes comme moi qui travaillent sur elle à tous les jours, qui veut être une meilleure personne, qui veut aider les personnes, qui donne de son mieux, qui veut spreader l'amour, tu sais, qui fait les choses avec bonne intention. Moi, je pensais que j'étais entourée de monde de même. Puis là, je me suis rendu compte, holy jeez, oh boy. Pas en tout. Pas en tout. C'est pas parce que tu t'entoures de personnes de développement personnel ou qui fait des formations qui sont au même niveau que toi. Donc, sois vigilante avec qui tu t'entoures, puis l'énergie avec qui tu t'entoures, parce que il y a encore trop de monde qui a des issues, puis qui a des blessures, puis je l'ai vu là, c'est des blessures, c'est des blessures. J'ai éveillé des blessures en ces personnes-là, et elles ont projeté leur ressenti, leurs émotions sur moi au lieu de prendre responsabilité et de revenir à leur nombril et voir, Astic, à me déclencher, mais qu'est-ce qui se passe quand qu'elle me... Comme, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qu'elle vient éveiller en moi? Quelle est la blessure qui s'éveille et que je dois regarder? Parce que j'ai jamais attaqué personne directement. Donc, c'est vraiment ça. Puis que je te demande d'aller voir en toi aussitôt. Tu es triggeré par quelqu'un. Et je suis encore triggerée par des gens. Je ne suis pas parfaite moi non plus. OK? C'est juste, sois vigilante avec les personnes que tu t'entoures et toi, la seule responsabilité que tu as, c'est ton nombril. C'est qui est en ton pouvoir. Comme là, dans cette situation-là, mon pouvoir, c'était de transcender ça, de digérer cette violence, comment je dirais ça, non indirecte, que je dirais. Moi, je trouve que c'était une violence indirecte, c'est une part de immaturité. Et j'ai pas voulu retourner en présentiel de nouveau parce que, euh, mais ça, c'est encore une fois, ça, c'est mon issue à moi, c'est mon travail à moi, je devrais y retourner. Mais après ça, j'ai juste fait du virtuel à cause de toute façon, on n'avait pas le choix, hein, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, mais ça m'a vraiment fait réaliser beaucoup d'affaires, à quel point que moi, étant naïve, je fais confiance à tout le monde, à quel point que faut toujours se garder une petite gêne. Il faut toujours, être vigilant. Puis de reprendre son pouvoir et faire, OK, moi, qu'est-ce que j'ai en mon pouvoir? Je sais que je ne peux pas contrôler autour de moi. Donc, mon pouvoir, c'est de y aller pareil, foncer là-dedans, s'entourer de personnes qui peut-être que, mais si quelque chose de même t'arrive, ben à ce moment-là, tu le transcendras. Parce que moi, je pense que j'avais quelque chose à vivre, là. C'est venu à moi parce que j'avais quelque chose à vivre face à des personnes euh, que je trigger. Puis c'est correct, j'ai guéri. Je pense que j'ai guéri quelque chose, mais j'ai encore un petit peu cette petite partie-là, de moi, en toute humilité, que je sens que j'ai besoin de plaire, mais ça se sent tranquillement, c'est en train de se défaire, tranquillement, très vite, je dirais. Non, je dirais plus, c'est en train, tu sais, je suis en train de guérir ça pas mal. Mais c'est juste pour dire, je sais pas si toi, ça résonne avec toi, cette partie-là de toi, de vouloir plaire, et là que tu es juste toi et que là, les gens sont déclenchés, ben ça va être de même toute notre vie. Fait que j'ai choisi quand même le chemin de être moi et advienne que pourra. Les gens qui veulent me suivent, et les gens que je déclenche trop, qui ne veulent plus me suivre, c'est correct aussi. Je t'aime pareil, comme peut-être un jour tu vas revenir parce que tu auras transcendé des choses, tu auras vu des choses, mais c'est juste pour dire, c'est pas parce que les gens font du travail sur eux qui ils vont pas être déclenchés par toi, tu sais. Puis same thing for you.
Fait que c'est bien que je te finis là-dessus de reprendre responsabilité hein, de ta vie, reprendre le pouvoir de qu'est-ce que toi, tu as le pouvoir dessus et avancer, continuer à cheminer tout en ayant les yeux ouverts et en ayant conscience que des fois, dans l'énergie, tu peux ressentir des choses des autres, des blessures, qui viennent t'envahir aussi ton champ énergétique. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est protéger ton énergie et protéger le plus que tu peux, toi, dans ton évolution. Qu'est-ce que toi, pas protéger, je veux dire, mais plus comme reprendre ton pouvoir sur ton évolution et faire de ton mieux à chaque jour. Faire dans l'amour et avec bonne intention. Fait que je te laisse là-dessus. J'espère que ceci t'a réveillé des choses. Comme je dis, viens me voir en privé. C'est des affaires que tu veux venir voir plus en privé avec moi. Comme je dis, il y a des affaires que je ne peux pas tout partager, même si que mon but avec ceci, c'est de partager toute ma vérité, mais tu comprends hein, que c'est quand même une advenue qui est hors norme, qui est très hors norme et qui est très mal vue encore. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas aller plus loin là-dedans. Mais sache que je suis là pour répondre à tes questions et merci de mettre des étoiles hein, pour que les personnes voient encore plus ma vérité et qu'elle soit mise de l'avant et d'aller chercher encore plus de personnes qui ont besoin d'entendre la mienne et celle des autres, et que ça puisse éveiller et clarifier leur vérité à eux pour qu'ils puissent continuer à cheminer dans la direction de leur vérité. Fait que je t'embrasse. Je te dis à la semaine prochaine pour un autre podcast/vidéo.